Illustrator possède également donc des calques. Donc si vous êtes un habitué de Photoshop, donc vous connaissez certainement cette notion. Donc ces calques, ce sont donc des couches donc qui sont empilées les unes sur les autres et qui permettent donc de classer, d'organiser les différents éléments qui constituent donc l'image. Donc le visuel donc final correspond simplement donc la superposition de ces différentes couches, donc de ces différents calques. Donc si l'on reprend notre fameux banjo et qu'on affiche soit par F7 ou bien par le menu calque ici, donc on affiche donc nos calques. Donc on a un calque qu'on peut développer en cliquant sur ce petit triangle ici, et je vois donc les différents tracés qui constituent mon banjo. Ce qu'on va faire, donc, c'est déjà apprendre à les associer. Donc, je peux cliquer ici sur le bouton donc à droite pour sélectionner le tracé qui correspond à une de mes 4 molettes d'accordement du banjo. Donc, je clique vraiment bien à droite sur le petit cercle et j'appuie sur majuscule pour sélectionner le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, j'ai mes 4 ici calques qui sont donc sélectionnés et je peux me rendre dans le menu donc objet associé, et j'ai ici ce qu'on appelle un groupe, donc qu'on peut à nouveau développer éventuellement ici. Si je le masque, donc je vois bien qu'ils disparaissent, donc tous les 4 sont bien positionnés donc ensemble. Alors si donc je les affiche et que je me rends donc sur avec la flèche et je me rends donc sur un de ceux-ci, donc il passe en mode ce qu'on appelle donc en mode isolation. Donc en mode isolation, donc le reste de l'image donc est grisé et donc inaccessible. Je reclique 2 fois donc sur la flèche pour revenir en mode normal. Donc voyons maintenant comment fonctionne donc le placement sur un nouveau calque. Donc je vais sélectionner, donc cette fois-ci plus en utilisant le petit cercle, mais je vais donc sélectionner avec majuscule donc les 4 bases ici donc de mon banjo, et puis donc je peux cliquer ici donc sur l'option donc ici au-dessus, donc pour rassembler sur un nouveau calque. Et donc j'ai un calque 2 donc qui a été donc créé. Donc c'est bien ici au-dessus, on le sélectionne et on vient cliquer sur rassembler sur un nouveau calque. Donc que je peux éventuellement donc saisir et faire passer donc au-dessus. Voilà. Donc pour avoir comme ça un calque 2 et un calque 1 qui sont bien distincts. Voici un petit peu simplement donc les bases en matière de gestion donc des calques et la création de groupes comme on a vu qui permettent donc d'isoler, passer en mode isolation.